Il y en a énormément d'entre vous qui veulent commencer l'achat-revente et qui sont déjà dans l'achat-revente mais qui font énormément d'erreurs. Je vais vous partager les 5 erreurs que j'ai fait en faisant de l'achat-revente sur Vinted et au moins comme ça va vous permettre de ne pas les faire de votre côté. C'est des erreurs qui m'ont coûté plus de 1000 €. Écoute bien jusqu'à la fin, surtout si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, je te donne des conseils chaque semaine le vendredi à 18 h sur YouTube. Aussi, n'oublie pas de mettre un maximum de j'aime, on passe à la vidéo tout de suite. La première erreur que j'ai faite, c'est d'être beaucoup trop perfectionniste. Je passais des heures et des heures sur mes photos, je faisais avec l'appareil photo avec lequel je suis actuellement en train de filmer alors que ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez passer beaucoup de temps sur des photos mais vous n'avez pas besoin de mettre la meilleure qualité, vous suffit simplement d'avoir un bon éclairage, de faire une bonne modification, de changer le fond si vous n'avez pas un beau fond. Mais moi je faisais des photos avec un beau flou derrière, j'ai même fait des photos portées dans un champ, j'avais ramené un portant etc dans un champ avec l'un de mes potes pour faire des photos portées et je peux vous dire que ça m'a pris une décennie et qu'il y a encore des vêtements de ce drop qui ne sont pas sortis, mais c'était le premier drop et vraiment j'ai fait énormément d'erreurs. Dites-vous que j'ai reçu 100 pulls et j'ai mis plus de 2 mois à les mettre en ligne, c'est juste énorme, ne faites jamais ça. En deuxième, ça rejoint les 100 pulls, c'est de commander trop tôt chez un fournisseur. Je me suis fait arnaquer la première fois que j'ai commandé chez un fournisseur. J'ai payé 13 € des pulls comme Nike, Adidas, Fila, etc. C'est beaucoup, mais beaucoup trop cher. Je ne connaissais pas spécialement les prix. Je pensais que j'allais pouvoir faire quand même pas mal de bénéfices, mais au final, pas du tout. Donc, commencez avec des bottes à la main, dans les brocantes, etc. Mais ne commencez pas directement par un grossiste. Même si vous avez beaucoup de sous à investir, autant investir dans un bon bot et avoir plein d'articles et les sectionner à la pièce. Au moins, ça te permet de beaucoup mieux évaluer le marché et d'évoluer beaucoup plus vite et de connaître pourquoi pas des petites niches assez secrètes et qui rapportent beaucoup. Petite post promotion, vous pouvez aller dans la description et utiliser le lien VTools, c'est le meilleur bot actuellement sur le marché, c'est celui que j'utilise personnellement. Tu peux trier comme tu veux, je t'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs, le meilleur bot Vinted qui s'affiche à l'écran, tu peux aller la voir aussi dès maintenant. Je te montre comment configurer au début ton bot et surtout n'oublie pas d'utiliser le code DIPTY qui t'offre 10 € sur ton premier mois d'abonnement. Donc là je te donne vraiment un petit bot croustillant que j'aurais bien aimé avoir au début sur Vinted pour optimiser un maximum mon bénéfice. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. La troisième, il y en a pas mal d'entre vous qui le font, j'en suis sûr et certain, c'est de publier toutes vos annonces le même soir. Même si tu as 20 articles en stock, ne les publie pas tous le même soir. Divise en 7 jours et à la limite reposte-les tous les 7 jours, tous les 15 jours, mais ne fais pas par exemple tes 20 annonces le même soir et après plus rien poster. Il vaut mieux diviser tes annonces petit à petit et au moins comme ça ramène tous les jours des gens sur ton dressing et c'est beaucoup mieux même pour faire un roulement. Tu peux réduire le prix sur les anciennes annonces une semaine après et au moins tu peux beaucoup mieux faire un roulement. Après moi j'ai plus de 1000 pièces en stock, du coup maintenant j'en mets plus de 50 par jour en ligne, mais à ton niveau je te conseille fortement de mettre quelques annonces chaque jour. C'est beaucoup mieux pour durer longtemps sur le feed et à la limite t'en mets plus quand même le week-end. Parce que le week-end pour moi ça représente on va dire environ entre 35 et 40% de toutes mes ventes d'une semaine, donc le week-end c'est vraiment énorme. Je vous recommande de mettre vos annonces au début le week-end si vous avez vraiment pas beaucoup d'articles. Une étape super importante, c'est l'étape 4, c'est ne pas faire de bonnes descriptions. Tu peux mettre beaucoup de choses mais il faut aller à l'essentiel. Faites des descriptions simples et efficaces avec des hashtags générés par ChatGPT, c'est vraiment le top. Ça te fait chaque hashtag pour chaque article, c'est vraiment super pratique et juste mets des trucs simples en description. On n'a pas besoin de savoir que tu l'as porté 5 fois pour aller au foot, le jeudi, le mardi et le mercredi, on s'en fout royalement. Juste tu dis l'état actuel, tu dis les couleurs à la limite si tu veux référencer encore plus ton article. Mais c'est pareil, on n'a pas besoin de savoir une histoire du vêtement. T'es pas là pour faire un storytelling de vêtements, mais t'es juste là pour t'en débarrasser et le vendre et te faire ton bénéfice. Donc va à l'essentiel sur tes descriptions. Et la 5e erreur que beaucoup de gens font et que j'ai faite aussi, c'est de ne pas répondre aux messages. Sachant que je vous recommande vivement d'envoyer des messages à chaque favori et de passer énormément de temps sur Vinted à répondre à tout le monde. Même si je sais qu'au début forcément ça donne pas très envie si vous avez que 2 messages par jour, mais dès que tu vois une notification, réponds-y directement. Tu abondes beaucoup plus vite et plus régulièrement. Donc n'hésite pas à passer beaucoup de temps sur Vinted et répondre à chaque message et relancer chaque favori. C'est vraiment l'astuce là ces derniers mois qui a augmenté mon chiffre d'affaires de limite 50%. Donc n'hésite pas à te faire plaisir et envoyer un maximum de messages. Tu fais le meilleur message possible. Tu peux même utiliser encore une fois ChatGPT, c'est vraiment ton meilleur ami et le meilleur outil possible. Voilà les 5 erreurs que j'ai faites en commençant l'achat-revente Vinted. Surtout ne les refais pas et écoute-moi, je te conseille vraiment de m'écouter. Je connais vraiment ce que je dis et c'est ce que j'ai mis en place pour améliorer mon compte Vinted et augmenter mon bénéfice et mon chiffre d'affaires. Donc n'hésite pas à me dire si tu faisais l'une de ces erreurs ou si tu fais encore l'une de ces erreurs dans les commentaires et je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Donc n'hésite pas à poser tes questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo et surtout si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et je te donne rendez-vous vendredi à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et le meilleur bot se trouve dans la description.